Les Mandaloriens sont plus forts ensemble. Tels sont les mots de l'héritière du trône de Mandalore, et c'est exactement ce qui va se produire si vous ajoutez le demi-buste de Bo-Katan à votre collection. Mon nom est Dominique alias Lord Doom, et vous regardez Star Wars Artifacts. Ce demi-buste fait partie de la série Legends in Three Dimensions de Diamond Select Toys et, comme pour tous les demi-bustes de cette série, il s'agit d'une édition limitée à 1000 exemplaires. Il est toujours en vente sur le site de l'entreprise au coût de 200 $ US, 270 $ canadiens ou 185 €. Êtes-vous prêt? Allez, Chewie, on met la gomme! À l'avant de la boîte, il y a une photo du buste et en dessous, l'écriture dorée indique Bo-Katan Kryze, Half-Scale Resin Bust. Les côtés gauche et droit sont pareils et on voit le logo de la série Legends in Three Dimensions ainsi que le nom du personnage. À l'arrière, on y retrouve le logo de Star Wars ainsi qu'un court paragraphe qui se traduit comme suit. Guerrière aguerrie, Bo-Katan Kryze est une Mandalorienne légendaire. Elle a refusé de se ranger du côté de l'Empire lors de l'occupation de Mandalore et, désormais, elle brandit le sabre noir en tant que chef de la résistance mandalorienne. Avant de regarder le buste de plus près, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin que l'on puisse poursuivre notre travail. Vous pouvez également nous suivre sur les principaux médias sociaux à SW Artifacts. En vous abonnant, vous courez la chance de gagner un de ces deux demi-bustes de la série Legends in Three Dimensions offert par Gentle Giant Limited. Comme c'est écrit sur la boîte, le buste est fait de résine. Il mesure 27 cm de haut en incluant le télémètre, a une largeur d'épaule de 16 cm et une profondeur d'environ 16 cm en incluant son jetpack. Son poids est approximativement de 1,8 kg et a été sculpté par notre ami Rocco Tartamella. Les bustes de la série L3D sont généralement très bien sculptés et celui-ci ne fait pas exception. Son casque contient une quantité innombrable de marques d'usure visibles sur tous les angles. La peinture blanche à l'avant est très représentative de son clan, les Night Owls. Du côté de l'oreille droite, on y retrouve le télémètre et à l'arrière, il y a une trappe de ventilation et plusieurs égratignures. Son armure est de couleur gris foncé et, au risque de me répéter, contient un bon nombre d'égratignures. Au centre, il y a une forme hexagonale qui peut être également aperçue dans l'architecture mandalorienne. La texture des vêtements qu'elle porte sous son armure est absolument incroyable et on peut voir des détails jusqu'au niveau de l'encolure. À de nombreux endroits, on peut remarquer des points de couture qui nous donnent l'impression qu'il s'agit de vrais matériaux. Ces détails sont particulièrement visibles à l'arrière du buste et c'est ce genre de choses qui me fait apprécier la série L3D. Son jetpack est vraiment bien détaillé et l'application de la peinture lui donne une apparence sale et usée. Au centre, on peut voir son lance-missile dont la taille ressemble davantage à celui de Jango Fett. D'ailleurs, j'en ferai la revue au cours des prochaines semaines. Sur ses épaules, on peut voir deux courroies bleues qui maintiennent son jetpack en place. Les bases des demi-bustes de la série Legends in Three Dimensions sont toujours personnalisées en fonction du personnage. Dans le cas de Bo-Katan, c'est son gantelet qui a été utilisé. Ce dernier est très détaillé et, à l'image de son armure, il présente également de belles marques d'usure ainsi que des égratignures. Sous la base, on retrouve entre autres le copyright, le nom du fabricant,
l'endroit où il a été fait et le numéro de l'exemplaire. De mon côté, je possède le numéro 65. Chaque buste de cette série est également accompagné d'un certificat d'authenticité. Sur le certificat, on y retrouve une fois de plus le numéro de l'exemplaire. Le demi-buste de Bo-Katan est définitivement un incontournable pour tous les fans de la série The Mandalorian. Il s'agit d'une excellente pièce à placer aux côtés d'autres bustes de cette série tels que Din Djarin et Grogu. Sinon, vous pouvez toujours la placer aux côtés de ceux de Darth Maul et d'Ahsoka Tano afin de recréer une scène de la dernière saison de la série The Clone Wars. Et vous, que pensez-vous de ce buste? Êtes-vous comme moi un fan de la série Legends in Three Dimensions? Dites-le moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Si vous avez passé un bon moment en notre compagnie, vous pouvez peut-être nous offrir un merci ou super thanks afin de nous aider à vous présenter régulièrement du nouveau contenu. On se revoit prochainement pour une autre revue et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais.